Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle interview inspirante d'un entrepreneur. Et aujourd'hui nous accueillons une entrepreneur, Fernanda. Bonjour Fernanda. Bonjour David. Je suis vraiment heureux de pouvoir t'interviewer parce que voilà, je suis tombé sur un article que tu as posté sur le blog de ton projet qui parlait de môme entrepreneur. Et justement, c'est l'occasion pour moi d'introduire ce concept sur la chaîne YouTube du Carrefour des Réussites et de partager ton histoire, bien évidemment. Ouais. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots aux personnes qui te découvrent au travers de cette interview? Oui. Bonjour à tous. Je m'appelle Fernanda Carcamon. Je viens de Honduras. Je suis née là-bas. J'ai vécu là-bas jusqu'à 18 ans. J'ai fait mes études en économie à New York et à Madrid. Et ça fait presque 3 ans que j'habite en Belgique. Donc ici, je suis très contente d'être ici en Belgique. Je suis avec beaucoup d'énergie pour mon projet. Ça fait des mois que je développe mon projet avec des coaches qui m'ont aidé vraiment beaucoup à développer depuis le début, depuis l'idée, et aussi avec mon copain Gilles qui fait partie aussi une grande partie de mon projet. Donc c'est plus ou moins l'histoire. Ma présentation à moi. Je sais pas si tu pour les. Tu peux présenter également, si tu veux, ton projet. L'entreprise. Comme ça, on en sait un petit Donc, peu plus. Nutrabel, c'est une entreprise que je viens de démarrer cette année-ci, en 2015. Mais ça fait des mois avant ça que c'est une idée qui a commencé beaucoup fort à évoluer depuis déjà des années. En fait, mes parents, ils ont une plantation en Honduras, une plante qui s'appelle Moringa. Donc, c'est une plante qui est un super aliment et qui sert beaucoup pour la nutrition et pour les traitements des personnes, des femmes enceintes, par exemple, et pour baisser les niveaux et les taux de malnutrition dans des pays comme les miens. Donc j'ai commencé avec l'idée, j'essayais ici en Europe de faire peut-être un produit qui puisse donner une plus-value, donc à développer le produit, pas seulement la plante en elle-même. Donc c'est comme ça que l'idée ça a commencé il y a quelques années, mais après l'évolution et des idées et aussi de tester et voir les difficultés pour travailler avec d'une plante telle comme la moringa, par exemple, qui c'est une novel food. Mais on va en parler justement de toute cette évolution et de ton parcours qui est inspirant pour chacun d'entre nous. Je trouve que voilà, c'est un parcours, on en a discuté tout à l'heure en préparant l'interview et voilà, il y a des belles choses en tout cas. Avant de continuer par rapport à ça, j'aimerais revenir sur l'idée de Nutrabel. La base c'est manger bien, si j'ai bien compris. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'importance de bien manger à l'heure actuelle? Parce que voilà, c'est pas toujours évident de pouvoir manger correctement à l'heure actuelle. Donc voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus? Et ce que tu as voulu faire au travers de ton projet? Oui, justement maintenant, je trouve qu'on va au supermarché et on ne sait pas qu'est-ce qu'on achète. On voit des produits, on est habitué à des marques, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il y a dedans. Je trouve que maintenant c'est hyper important de prendre beaucoup plus de connaissances des ingrédients qui sont dedans les produits qu'on mange. Et c'est pourquoi on a fait un effort de se focaliser sur les bio et sur les gluten-free. Parce que les bio, ça devrait être beaucoup plus accessible pour beaucoup plus de gens, parce que la qualité, c'est quelque chose qui doit pas être impossible à tenir. Et aussi, les gluten, c'est pas seulement pour les gens qui sont intolérants au gluten, mais aussi pour les gens qui veulent baisser la quantité des farines qu'on mange aujourd'hui, parce qu'on les trouve partout. Il y a du gluten partout, effectivement. Oui. Il y a une phrase qui m'a marqué quand on a discuté tout à l'heure, c'était manger bien de manière, doit être abordable. Tu m'as dit manger bien doit être abordable. C'est vraiment cette envie que tu as au travers du projet Nutrabel, c'est d'amener la bonne nourriture
dans le domicile des gens? Oui, nous, comme une petite entreprise, on a commencé à développer à livrer dans des petits magasins et c'était pour nous comme entreprise, c'était difficile et aussi on n'est pas sur on n'est pas si accessible pour les gens. Donc ici, on essaie de faire plus une distribution au niveau national. Où on sera beaucoup plus accessible et avec un prix beaucoup plus raisonnable. Donc c'est vraiment un aspect qu'on a pris en considération. Oui. C'est intéressant parce que quand on entreprend, on n'a pas toujours, en tout cas en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas toujours faire ce qu'on a envie. Et c'est vrai que même si à la base tu voulais des prix abordables, ce n'était pas forcément possible pour toi en démarrant le projet, mais c'est bien parce que tu gardes cette idée, cette valeur qui est fondamentale pour toi, et donc tu te diriges vers ça d'ailleurs. Oui, exactement. Je trouve que tous les systèmes de bio, c'est pas un système fait pour la masse, mais de plus en plus, ça devient beaucoup plus connu, on trouve beaucoup plus de produits. Je trouve que de plus en plus, les gens sont conscients de ce qu'on mange. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que même les grandes entreprises, ils sont beaucoup plus focalisés peut-être à changer certains ingrédients, à s'adapter à consommateurs. Et c'est nous qui décidons, quand on paye, c'est nous qui décidons qu'est-ce qu'on demande. C'est le consommateur qui décide effectivement. Oui, effectivement. Tout à fait. D'ailleurs, il y a une anecdote qui m'a assez marqué, c'est en Espagne, de ce que j'ai lu, hein, je n'étais pas sur place. En Espagne, une ville entière a boycotté une grande marque de soda que je ne citerai pas. Et cette marque a été obligée effectivement de revoir un petit peu la manière dont elle fonctionnait dans ce pays, dans ce village, dans cette ville, parce que ils étaient en manque d'argent tout simplement. Exactement. Donc, c'est normalement comme par exemple nous on travaille sur le développement de certains produits pour l'instant et on a toujours les consommateurs en tête. On pense pas, nous en tout cas, c'est quoi les moins chers pour seulement aller faire un produit moins cher, mais sinon vraiment penser que maintenant la qualité, ça devient de plus en plus important pour les consommateurs. Donc c'est vraiment utiliser des ingrédients de qualité. Tout à l'heure, tu m'en as cité quelques-uns, effectivement. En plus, c'est appétissant quand on entend tous ces mots. Mais ce sont des choses, en fait, qu'on utilisait déjà il y a des années. C'est juste qu'effectivement, pour des questions de réduction de coûts et compagnie, eh bien voilà, les grandes entreprises ne les utilisent pas. Ils remplacent ça par d'autres choses qui sont pas forcément bons pour nous. Soyons transparents à ce niveau-là. Ok. Et donc, est-ce que tu peux un peu nous résumer comment tu as transformé cette vision que tu avais, cette envie, et que tu as allié ça à tes valeurs pour créer le projet Nutrabel, tel qu'est Nutrabel aujourd'hui? Comment j'ai transformé ma vision en réalité? Ça c'est une question très intéressante parce que je trouve qu'en général, bon, en tout cas pour moi, la chose la plus importante, c'était d'avoir la confiance sur moi, que mes rêves ou ma vision ou tout ce que je voulais de ma vie et pour Nutrabel, c'était réalisable et que c'était sur mes mains de faire tous les changements sur ma vie pour réaliser toutes ces actions-là. Donc, le plus important, c'était de trouver et chercher des gens compétents qui connaissent beaucoup plus que moi, par exemple la création d'une entreprise. Surtout moi, j'étais dans un pays qui n'est pas le mien, donc c'est un système qu'il faut connaître. Et pour moi, c'était le plus important, c'était d'avoir alors des gens qui étaient là pour moi pour développer mon entreprise comme coach. Deuxièmement, avoir une idée concrète et savoir exactement qu'est-ce qu'on veut faire, parce que ça peut évoluer jusqu'au moment où on trouve, ok, c'est ça que je veux faire. Et troisièmement, avoir l'esprit toujours optimiste, parce que on va voir des moments où on se trouve un peu tout seul, ou on se trouve parfois un peu perdu. Et il faut vraiment avoir cet optimisme et confiance en soi que c'est faisable et il faut continuer. Et tu es vraiment passé par diverses étapes par rapport à ce projet, puisque à la base de ce qu'on a discuté tout à l'heure, tu avais
commencé par autre chose. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, comme je disais, j'ai commencé avec l'idée pour le développement d'un produit à base de moringa. Après, ça s'est évolué même on a travaillé beaucoup avec des gens dans des niches très spécifiques, par exemple les produits à base d'insectes, les produits à base de différents novel foods comme un super aliment très spécifique, comme Sacha Inchi, sont des ingrédients très spécifiques d'Amérique latine. Donc c'était une évolution, on va dire, pour voir où est-ce que se trouve la demande ici et comment on puisse faire vraiment un produit qui soit rentable et qui soit en même temps intéressant pour les consommateurs et comme pour nous avec notre philosophie. Donc avec les trois aspects, on a évolué jusqu'au point où on s'est dit comme une petite start-up, il faut commencer par quelque chose qui a les trois aspects, mais qui n'est pas les niveaux les plus difficiles d'atteindre. Donc, c'est comme ça qu'on s'est focalisé sur les biscuits. Et ici, on a eu une bonne démarre et on croit vraiment sur les ingrédients là-dedans. On croit vraiment sur les projets. Donc, éventuellement, j'espère on pourra faire beaucoup plus on va pouvoir faire beaucoup plus des produits. Donc en fait, si je résume, tu es parti d'une envie d'amener de la bonne nourriture dans les domiciles, enfin dans la maison de Monsieur Tout le Monde. Mm-hmm. Mais tu t'es rendu compte effectivement que l'aliment, donc le moringa, si je le prononce bien, oui. moringa n'était pas forcément importable facilement en Belgique, en Europe. Donc tu t'es dirigé vers d'autres alternatives telles que les insectes qui, tu t'es rendu compte que c'était pas non plus l'idéal pour toi et donc tu t'es dirigé plutôt vers quelque chose de bio et sans gluten. Oui. Et tu as dit ok, je vais cibler les gens avec des biscuits dans un premier temps et tu as trouvé tes premiers clients et c'est comme ça que ça a démarré. Exactement. Okay. C'est justement le parcours qu'on a fait jusqu'à maintenant, et c'est là où on se trouve. Et c'est pas pour ça qu'après, à l'avenir, on peut éventuellement, je trouve, encore mieux, peut-être faire des produits plus spécifiques parce qu'on a déjà l'expérience, on a déjà des clients, on a déjà les connaissances de tous les secteurs d'alimentation qui est un secteur spécifique. Super. Et donc oui, pourquoi pas plus tard d'autres types. D'ailleurs, le nom Nutrabel ne vous limite pas. Je parle de l'équipe entière. Ne vous limite pas aux biscuits. C'est Nutrabel, voilà. Exactement. C'est quelque chose qui est. Et d'ailleurs, il y a une petite anecdote que je souhaite partager. C'est votre slogan, c'est peut contenir des traces de bonheur. Et c'est un petit clin d'œil à souvent sur les aliments, on voit peut contenir des traces de coque, ceci, cela. Oui. Voilà, c'est un petit. J'ai trouvé ça très très sympa et c'est très très bien. Ok, super. Alors, est-ce que tu serais d'accord de nous parler un petit peu des raisons qui t'ont amené à entreprendre? Pourquoi as-tu voulu créer ton entreprise? Est-ce que c'est pour reprendre l'entreprise de tes parents ou bien c'est une idée que toi tu avais envie de développer? Et la raison donc pourquoi tu as développé ça? Donc pour moi, depuis que j'ai commencé mes études, pour moi j'ai eu l'envie de faire quelque chose moi-même, de créer quelque chose moi-même, aussi de créer de la valeur pour la société, soit un service ou un produit. J'ai eu toujours en tête cette idée-là, même pendant mes études, même quand j'ai travaillé aussi. Et pour moi, le fait que mes parents, les deux, sont entrepreneurs, ils sont médecins, mais aussi à côté, ils ont leur entreprise. Là, ça aussi, il m'a donné les valeurs d'entreprendre et de toujours essayer d'avoir un challenge, toujours essayer de faire plus, toujours essayer de se donner à fond pour quelque chose. Et ces valeurs-là, ils font partie de ma personnalité. Et ici, l'idée en soi, c'était pour mes parents et les types des entreprises qu'ils ont eu. Mais comme j'ai dit, ça a évolué et maintenant j'ai quelque chose beaucoup plus différent
qui est quelque chose c'est une création qui n'existait pas il y a 1 an ou 1 an et demi. Et on est fiers de ça. Moi, je suis très fière de pouvoir prendre un risque, on dit, mais je trouve que c'est pas prendre un risque si on ne le fait pas avec une éducation, comment baisser les risques au maximum, si on prend tous les caractéristiques spécifiques. Oui, donc il faut, en fait, c'est vrai qu'on dit souvent que l'entrepreneur prend des risques, mais en fait, il prend des risques calculés. On va pas se lancer. On va pas se lancer comme ça sans réfléchir. On prend, effectivement, on prend des risques en entreprenant, mais on peut prendre des risques de manière intelligente. Oui, c'est ça que je voulais dire, justement. Okay. En plus, pour moi, prendre des risques, c'est aussi vivre une vie sans la passion. Ça, c'est un risque aussi. Si je me permets de chaque jour, je suis pas content avec mon activité et je laisse que ça reste comme ça, c'est un risque parce que après je vais pas avoir ce temps-là et je vais pas récupérer ce temps-là qui est les ressources les plus importantes de notre vie. Effectivement, c'est une valeur fondamentale du Carrefour de réussite, c'est d'aider, enfin en tout cas de faire conscientiser les gens que le temps et la santé sont deux ressources qu'on ne peut pas racheter, et donc il faut vraiment prendre soin de ces deux ressources. Et d'ailleurs, c'est un choix de vie, l'entrepreneuriat, et c'est un choix de vie que tu as fait aussi pour pouvoir vivre comme toi tu le souhaites. Oui, c'est ça aussi qui m'a fait entreprendre, c'est l'envie de créer ma vie comme moi je la souhaite. J'ai l'impression qu'on a la société qui nous dit il faut faire ça, A, B, C, avec cet aspect-là, il faut faire ça tout le temps. Mais si on laisse cette idée-là un peu à côté et on pense qu'est-ce que je veux faire vraiment de ma vie, de mes jours, c'est ma vie à moi, qu'est-ce que je veux faire avec ces temps-là, et seulement s'imaginer la meilleure situation et savoir que cette situation-là, c'est vraiment possible. Et donc c'est comme ça qu'on commence à faire des idées, de se dire ok, si je veux faire ça, comment je peux le faire, et on se commence à faire des questions beaucoup plus importantes et beaucoup plus intelligentes. Donc c'est vraiment se laisser rêver, parce que nos rêves sont gratuits, donc il faut vraiment rêver en grand si on va rêver. Tout à fait. C'est très beau. Je vais peut-être retenir la citation. C'est vrai que tant qu'à rêver, rêvons en grand, de toute manière. Oui. Et personne ne nous l'enlèvera, en tout cas pas pour le moment. Il n'y a pas encore d'extracteur de rêve ou que sais-je. Peut-être dans le futur. Heureusement. Tout à fait. Oui. Et il y a deux mots-clés que je souhaite partager avec toi. C'est partenariat et encadrement. Donc tu n'es pas toute seule dans ce projet. Tu as rapidement compris que si tu voulais développer quelque chose de qualité, un projet de qualité, il fallait que tu sois encadré, entouré en tout cas, de partenaires, de collaborateurs, éventuellement de coachs, effectivement. Tu es allé voir d'autres personnes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, juste quelques mots par rapport à ça? Donc d'abord, l'équipe avec qui on travaille chaque jour, ça c'est hyper important parce que c'est l'énergie, c'est l'ambiance, et ça fait partie de la culture on va vivre chaque jour avec l'entreprise. Donc moi je travaille avec Gilles qui est une personne hyper optimiste et aussi elle est très focalisée sur les self-improvement, et donc ça aide énormément. Ça c'est premièrement l'équipe, et deuxièmement c'est l'équipe externe ou les partenariats. Donc une idée, on va pas devenir d'un jour à l'autre une grande entreprise. Ça marche pas comme ça. C'est toujours avec des gens qui connaissent beaucoup plus que moi. Par exemple, je vais travailler avec un designer. Normalement, je vais pas design moi-même toutes les choses. Donc on travaille avec quelqu'un. Et le plus important, c'est que pour les partenariats, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Et deuxièmement, si on trouve que ça marche pas, directement continuer. Parce que sinon on va perdre du temps et de l'argent, et ça va coûter pour un petit start-up, c'est très important. Donc choisir vraiment les gens qui vont faire une équipe
Et troisièmement, c'est être avec des gens comme des coaches, qui vont donner le temps pour écouter et donner, et ils ont des contacts. Et ça fait qu'on puisse commencer à faire un network qui, après, on peut vraiment faire une activité commerciale. Et donc, il y a vraiment cet aspect de s'entourer, que ce soit au niveau de l'équipe. Il faut aussi apprendre à déléguer, parce qu'on ne peut pas tout faire soi-même. Et puis, effectivement, si on essaie de tout faire soi-même, on va mal le faire, puisque c'est pas notre métier. Et puis, puis on va perdre du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Donc, quand on entreprend, il faut vraiment être dans cet esprit aussi de délégation, puisque ça fait pleinement partie du boulot d'un entrepreneur. Oui. Super. Oui. Et alors, aller voir des personnes qui ont déjà atteint les résultats, ça j'en parle souvent et voilà. Oui. Par exemple ici, on travaille avec la maison de l'entreprise on sait qu'ils prennent des gens comme moi, comme nous, comme Gilles et moi, il y a beaucoup des autres aussi en Belgique. Donc oui, tout à fait. Il y en a en France, en Belgique, effectivement, et je suis même en contact avec quelqu'un en Côte d'Ivoire, et apparemment il y a aussi en Afrique et ailleurs, je suis persuadé, des aides pour l'entrepreneuriat. Donc voilà, il faut se renseigner et c'est ne pas rester seul, en tout cas. Ça, oui, absolument. Surtout ça. Super. Je regarde un petit peu. J'avais pris beaucoup de notes. Par rapport à partenariat, oui, voilà. Je voulais aussi parler du grand challenge que tu t'étais lancé en venant en Belgique, parce que voilà, tu es arrivé et tu ne connaissais pas la langue. Oui. Donc pourquoi avoir décidé de venir en Belgique plutôt qu'en France, par exemple, et donc comment as-tu fait pour surmonter cet obstacle qui est quand même la barrière de la langue quand on veut développer un business, c'est quand même quelque chose de grand. Oui. Bon, au début, je suis venue en Belgique pour mon copain, il est belge. Donc au début, c'était pour moi, je vois toujours chaque expérience et chaque challenge comme si un apprentissage. Donc pour moi, c'était ok, génial, je peux apprendre le français qui est une langue hyper importante au niveau mondial. Donc je me suis lancée à la rue vraiment pour apprendre les langues avec les gens, aider une femme dans ce petit resto et petit à petit apprendre la langue comme ça. Et le plus important pour développer une entreprise ici, et comme ici et comme ailleurs, c'était d'apprendre les systèmes. Comment est-ce que ça marche? Où est-ce que je dois aller pour faire ça? Apprendre les systèmes, comment ça marche. Et deuxièmement, par exemple, j'ai dû faire des applications, des business plans en français. Moi, je vais pas passer un mois pour écrire 3 pages. Donc, j'ai fait tout en anglais. Après, j'ai payé un traducteur qui fasse pour moi, parce que ça c'était la seule manière pour moi de travailler beaucoup plus vite. Donc, il faut toujours chercher et trouver des solutions pour chaque étape. On en revient à ce qu'on disait là tout de suite, c'est-à-dire que on prend l'exemple du business plan. Tu avais 2 possibilités. Soit tu l'écrivais en anglais, une langue que tu maîtrises, et tu le faisais bien, et tu payais un traducteur qui allait prendre quelques heures, et tu payes cette personne quelques heures. Ou de l'autre côté, tu avais le choix de faire le business plan toi-même en français. Tu allais mettre plus de temps, tu allais mal le faire, puisque ce n'est pas une langue que tu maîtrises. Et du coup, les résultats auraient été moins intéressants que celui que tu as fait. Donc, c'est un bel exemple, je trouve, par rapport à un bel exemple d'application. J'ai fait toujours ça pour des choses qui sont hyper importantes. J'ai l'impression que je vais pas passer mon temps, et c'est plus professionnel aussi. Et le temps, c'est de l'argent, en fin de compte, comme le disait... J'ai oublié qu'il le disait d'ailleurs. Je le cite dans mon livre et j'ai oublié. Pas bien. Plutôt que de dire des bêtises, je ne vais pas dire un nom comme ça. Ok, super. Eh bien, je voudrais terminer sur une phrase que tu m'as dite tout à l'heure. Travailler pour Nutrabel, c'est un plaisir. Alors justement, est-ce que quand on entreprend, on a envie de
de ne plus travailler, puisqu'en fait, au final, si on prend du plaisir à travailler, est-ce que c'est vraiment du travail? Ça, pour moi, j'adore travailler pour Nutrabel, pour développer avec les gens que je travaille, j'adore travailler avec eux aussi. Et je pense que c'est le point où on arrive, c'est ce point-là où moi je me demande, ok, aujourd'hui c'est dimanche, mais j'ai envie de j'ai commencé à travailler sur mon blog post un dimanche à 9 heures du soir. Donc c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, c'est un hobby. Je le dis comme ça et honnêtement, j'adore travailler et développer et faire, et rêver de qu'est-ce que je vais faire. Donc et les jours qui sont difficiles, ça aide beaucoup parce que je me dis, au moins j'ai l'opportunité de faire mon entreprise. Au moins ça existe déjà. Au moins je peux continuer. Donc ça aide pour les jours on aura des jours qui vont être difficiles. Donc. On a tous des jours effectivement qui sont plus difficiles et dans l'entrepreneuriat comme dans la vie de tous les jours d'ailleurs. Oui. Mais c'est vrai qu'avoir des résultats et d'avoir des choses concrètes derrière soi, je dis souvent fêtons nos petits succès et voilà, ça peut être avoir réussi son permis, ça peut être oui. Tous les jours on a des succès et quand on va mal, quand une journée ne se passe pas bien ou ne commence pas bien, eh bien repenser à ces succès et ces réussites, c'est quelque chose qui permet vraiment de reprendre le sourire et de rester optimiste. Oui, exactement. Super, super. Est-ce que tu as envie de partager une dernière chose, peut-être proposer une action aux personnes qui nous écoutent et qui pourraient directement faire après cette vidéo? Donc ça peut être quelque chose en rapport avec l'entrepreneuriat ou voilà, sens-toi libre de proposer quelque chose aux personnes qui nous écoutent. Donc pour moi, c'est sûrement dire aux gens qui ont envie de changer leur vie, qui ont un rêve. Moi, je seulement veux partager mon expérience avec eux pour leur dire que c'est possible de le faire, que c'est vraiment possible. Il faut vraiment chaque jour penser comment je vais arriver plus près de ces rêves-là. Et c'est hyper passionnant et génial de le faire. Donc, allez-y. Donc, passons à l'action. Si on a quelque chose, si on a un rêve, et rêvons grand, tu l'as dit tout à l'heure. Oui, rêvons grand. Rêvons grand et réalisons nos rêves en passant à l'action et en s'entourant et voilà, en tout ce qu'on a dit précédemment. Super. Eh bien, je vous invite à aller découvrir le site nutrabel.com pour aller découvrir le travail de l'équipe Nutrabel et l'aboutissement déjà. C'est un aboutissement, Fernanda, que tu n'es pas à la fin, mais tu as déjà fait un grand chemin et félicitations pour ce grand projet. Merci. Donc voilà, vous pouvez cliquer dans la description de la vidéo, il y a le lien, sinon nutrabel.com, nutrabel.com et vous découvrirez du coup les biscuits et le travail. Et d'ailleurs, il y a 17 points de vente en Belgique, c'est ça ? Oui, pour l'instant, il y a 17 et comme je disais, on sera dans un peu partout. Bientôt, dès qu'on a les clients, on va notifier tout le monde. Ok, ben inscrivez-vous sur la newsletter du site Nutrabel, comme ça vous pourrez être tenu au courant des évolutions du projet et puis ben voilà, vous repenserez à l'interview quand vous verrez Nutrabel distribué un peu partout. En tout cas, je vous souhaite plein de succès. Merci beaucoup. Et merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré. Merci. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne YouTube et rendez-vous sur carrefourdesreussites.com pour recevoir vos invitations à de nombreuses webconférences organisées par le Carrefour des Réussites.